Belle ride, les gars, c'est toujours le fun. On est en Répatignan en ce moment, sur le bord de l'eau. Il fait vraiment beau aujourd'hui. Puis on a Steve aujourd'hui comme invité. Merci d'être avec nous. Fait plaisir, fait plaisir. Toujours partant à faire de la moto d'une belle journée comme ça. Oui, surtout entre amis. Oui, oui, oui. Sylvain, je me demandais, sur le marché, on retrouve beaucoup de manteaux, différents prix, différents modèles, tissus. Pourquoi? Bien écoute, c'est pour vraiment répondre aux besoins de chaque motocycliste. On peut voir ici qu'on a tous des bonnes protections. Il y a des caractéristiques qui sont propres à chaque manteau. Celui-ci, c'est un manteau en textile à Gore-Tex, ventilé. Puis on a de l'ajustement, si je peux dire, au niveau des bras, au niveau de la taille. Un manteau en cuir offre une protection à l'abrasion. Vraiment, là, on le sait, là, historiquement, c'est le meilleur, le cuir. Ensuite, on a des vêtements mèches qu'on appelle, qui sont très ventilés pour la température chaude comme aujourd'hui. Puis on a un modèle plus sportif que j'emporte avec élégance, qu'on a vraiment des bonnes protections. C'est en cuir. Puis l'important dans tout ça, c'est que le vêtement soit confortable pour qu'on puisse le porter en toute sécurité. Et le prix, est-ce qu'il y a une raison? Est-ce que plus le prix va haut, puis plus que le manteau est sécuritaire? L'important, c'est d'avoir des vêtements qui soient homologués. Maintenant, une question de prix, c'est selon les caractéristiques, le confort, les ajouts de ces composantes-là qui vont établir le prix. Mais parlant d'homologation, Jean, tu connais beaucoup la vente des manteaux, justement. Comment on fait pour s'informer, vraiment savoir? En fait, pour chaque manteau, tu as la certification, évidemment. Quand c'est sur le marché, c'est parce qu'ils ont passé justement des tests. Tu as vraiment comme différents niveaux, un peu comme on l'expliquait au niveau des casques, c'est la même chose. Donc, c'est important d'avoir un vêtement certifié. Évidemment, des tissus ou des cuirs qui résistent à l'abrasion. Exemple, ce que j'ai sur le dos aujourd'hui, c'est sûr, un peu comme toi, c'est du gros cuir. C'est très ajusté, parce que d'avoir un manteau de moto, c'est important au niveau de l'ajustement, pour justement que les protections arrivent aux bons endroits, comme si jamais on tombe, bon, il ne faut pas qu'il bouge, il ne faut pas qu'il tourne. Ça, c'est important. Comme Steve a aussi de la même façon, un peu de cordura, donc c'est renforcé au niveau de l'abrasion. Oui, beaucoup d'air, mais encore là, les protections, même chose, dorsale, épaule, ça prend une certification de base. Pour ça, normalement, partout où tu vas acheter les manteaux, ils l'ont, mais quand même juste s'informer et s'assurer. Puis comme Sylvain l'a dit, la base, c'est le confort. Il faut s'assurer d'être très confortable et d'être bien ajusté. Ça, c'est important aussi au niveau de l'ajustement. Des fois, on dit « Ah, c'est serré un peu ». Non, non. C'est normalement, un manteau, quand on plie le bras comme ça, si tu es capable de répondre au cellulaire facilement comme ça, c'est parce que le manteau, tu ne fais pas. Normalement, tu vas sentir qu'il tire un peu. C'est donc que tes protections sont bien ajustées. Est-ce qu'on peut aussi rajouter les protections si le manteau n'a pas les pads? Absolument. Il y a des manteaux. Souvent, aujourd'hui, les manteaux, le dorsal ne vient pas avec, donc il faut l'acheter à part. La pochette est là, c'est prévu. Puis là, on peut aller au niveau de la qualité, justement, de la protection qu'on va acheter. On peut remplacer, évidemment, les coudes, les épaules. C'est toutes des pochettes qui sont à l'intérieur, comme dans les pantalons aussi. Là. Sylvain, côté pluie, on n'est pas à l'abri des températures. Qu'est-ce que tu conseilles comme habillement? Bien, toujours être prêt, d'avoir peut-être sur sa moto une pochette dans laquelle tu vas retrouver un manteau ou un pantalon de pluie. Puis ça peut être des manteaux, pantalons qu'on peut remettre durant la randonnée. Donc on arrête, il mouille, on s'habille. On a beaucoup de choix, ça, évidemment. C'est quelques dollars à aller à des vêtements vraiment adaptés. Mais chaque manufacturier va avoir une membrane à leur nom qui sont très efficaces. Donc, on reste au sec tout en étant en sécurité. Ouais. Puis en plus, c'est d'être visible. Fait qu'alors, souvent, les imperméables vont avoir des motifs haute visibilité ou ils vont être vraiment jaune haute visibilité. Parce qu'on s'entend que dans la pluie, à brunante, il faut ressortir un peu de la noirceur et puis ça nous permet d'être plus visible simplement. Aussi, moi, je roule un peu plus avec des customs. C'est pas évident de se mettre un dossard tout le temps, mais au moins on s'assure, si on est noir, d'être bien protégé. Puis au niveau des lumières, comme Sylvain l'a dit, d'avoir des bonnes lumières puis s'assurer d'être visible. C'est un peu ce qu'on adopte, mais oui, effectivement, un dossard ou quelque chose de vraiment... Ou le casque, on commence à avoir beaucoup de casques. Plus clair? Oui, hein? Vraiment fluo, plus clair. Je pense que oui, effectivement, c'est une bonne chose à faire. Puis en même temps, c'est un goût qui s'acquiert, je crois, avec le temps, d'être visible. Puis de faire en sorte de choisir les bons équipements pour ça. Mais on est libre. Bon, les gars, on continue à rouler. Une belle journée devant nous. On est prêt. Let's go!